En 2016, 62 personnes possédaient à eux seuls autant de richesses que les 3,5 milliards les plus pauvres sur la Terre. Et pour mémoire, 5 ans plus tôt, en 2011, il fallait additionner la fortune de 388 milliardaires pour arriver à la même proportion. Une différence de 326 en 5 ans. Ça veut juste dire que les inégalités s'accroissent, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et petite précision sympathique, en 2016, sur les 62 super milliardaires, il y avait 53 hommes et quand même 9 femmes. On est loin de la parité. Alors, j'ai pas les chiffres pour les plus pauvres, mais j'imagine que la proportion est inversée entre les hommes et les femmes et qu'on trouve beaucoup plus de femmes parmi les plus pauvres. Si on convertissait la totalité de la richesse mondiale en or, et si on s'amusait à en faire un cube, ça serait un énorme cube en or de plus de 20 mètres de haut. Ça fait joli dans le décor, mais voilà, ça ne nous avance pas trop. Et si on partageait équitablement la richesse mondiale, eh bien on prendrait ce gros cube en or et on le découpe en morceaux. Nous aurions chacun l'équivalent d'un cube d'environ 5 cm. Alors, c'est pareil, ça nous fait une belle jambe parce que l'or, ça ne se mange pas. N'empêche que actuellement, vu comment sont réparties les richesses, nous avons plutôt un apéricube en or et la plupart ont sont même à plusieurs sur un seul apéricube. Et là, ça fait vraiment pas grand-chose à manger. En fait, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est juste pour illustrer l'idée que l'argent a complètement perverti notre sens des valeurs. Par exemple, il suffit de constater que plus un métier est utile à la société et moins il est payé. Les assistantes maternelles, les éboueurs, on ferait quoi sans eux et c'est pas les plus chers payés. Et dans le même ordre d'idée, plus une profession est féminine et moins elle est payée. Si vous voulez faire fortune, il faut mieux être informaticien qu'auxiliaire de vie. Alors, il y aurait bien un moyen de transformer ce lien pervers qui existe entre l'argent et le pouvoir, pour faire en sorte que l'argent soit juste une monnaie d'échange ou une énergie au lieu d'être un outil de domination. Et c'est même un moyen assez simple que proposent des économistes de renom, et pas forcément des gauchistes. Et ce moyen simple, il aurait une grande portée sur le bonheur national brut. Alors ce moyen, c'est le revenu de base. C'est-à-dire que chaque personne recevrait dès la naissance et tous les mois, sans aucune condition, une somme suffisante pour vivre. L'idéal, ça serait d'étendre le système à toute la planète. Et là, j'imagine déjà votre tête. Quelle douce rêveuse cette Delphine! Non mais c'est complètement irréaliste, franchement. Toutes ces explications pour en arriver là, n'importe quoi. Et en plus, plus personne ne voudra travailler. Tu vois le bazar que ça va mettre. Le monde est déjà assez en péril, c'est pas la peine d'en rajouter. Et bien en fait, c'est pas si utopique que ça, le revenu de base. Et c'est pas moi qui le dis. Je mettrai sous cette vidéo un lien vers un site qui répond à pas mal d'objections. Et d'un point de vue purement psychologique, eh ben, imaginez un instant la sécurité que vous pourriez ressentir en sachant que tous les mois, vous avez de quoi vivre, vous et votre famille. Imaginez ce que vous feriez. La plupart des gens répondent qu'ils continueraient à travailler, mais peut-être un peu moins ou différemment. En tout cas, avec plus de liberté et de joie. Ça leur laisserait par exemple du temps pour être avec leurs enfants ou pour créer des activités, inventer, monter des projets. En fait, il n'y aurait aucune obligation à travailler pour vivre avec le revenu de base. Et il ne resterait que la joie de contribuer à un monde meilleur. Ça vous tente? Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez noter dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que vous allez faire le jour où vous aurez ce revenu de base. On ne sait jamais, hein, peut-être que c'est pour bientôt. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner si vous avez aimé. Et à demain pour la dernière ligne droite de ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours.